Et soyez attentifs parce que justement, l'ensemble des questions sera en rapport à tout ce que vous allez avoir comme présentation ce soir. Alors, qu'est-ce que la monnaie? La monnaie est un outil d'échange de valeurs très intermédiaire. Au départ, c'était le troc ou pour pouvoir donner peut-être, pour pouvoir avoir un peu de riz, il fallait trouver quelqu'un qui a exactement le besoin de ce que vous possédez. Ça veut dire quoi? Vous avez du sel, vous voulez du riz. Et il fallait impérativement trouver quelqu'un qui a du riz, hein, et ensuite qui a besoin du sel. Parce que si vous trouviez juste quelqu'un qui a du riz mais ne veut pas de sel, l'échange ne pourrait pas avoir lieu. Donc le troc a posé le problème qu'on a appelé celui de la double coïncidence des besoins. Ça a toujours été un problème. Et justement, la monnaie vient donc répondre à ce problème-là entre différentes valeurs et ensuite un moyen d'échange entre les personnes. Enfin, tout objet peut être utilisé comme monnaie. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui vous avez un iPhone 14 et que tout le monde s'accorde que le iPhone 14 a une certaine valeur, vous pouvez l'échanger, vous pouvez venir quelque part, vous dites, moi, je donne mon iPhone 14 en échange de tel ou tel besoin, et les gens seront prêts à le prendre parce que c'est une réelle valeur. Et enfin, pour qu'une monnaie soit efficace, pour qu'elle marche, il faudrait que sa valeur soit une croyance partagée. C'est-à-dire, tout le monde doit s'accorder que la monnaie s'y vaut quelque chose. Par exemple, nous qui sommes dans les zones CFA, en Afrique de l'Ouest, ZOF, et en Afrique centrale, ZAF, si on prend nos francs CFA, on arrive en Europe, dans la zone euro, ils ne valent plus rien, tout simplement parce que là-bas, ce n'est pas une croyance partagée. Alors, qui peut faire la monnaie? De façon traditionnelle, ce sont les banques centrales qui émettent la monnaie. Donc, c'est elles qui fabriquent la monnaie. Et les banques commerciales distribuent ou alors approvisionnent les populations avec la monnaie au travers des distributeurs automatiques de billets, les retraits que vous allez faire à votre banque, etc. Et tout. L'émission monétaire est infinie. Ça veut dire qu'il n'y a aucune banque centrale, que ce soit la BCAO, que ce soit la BA, que ce soit la Fed aux États-Unis ou encore la Banque centrale européenne, qui peut vous dire qu'on va émettre seulement 100 millions de billets de 10 000, de coupures de 10 000, ou alors on va émettre seulement 50 millions de coupures de 500. C'est impossible. Donc, c'est infini. Qu'est-ce qui donne sa valeur à l'argent? Eh bien, ce sont les autorités monétaires dans lesquelles il y a les banques centrales, le système monétaire qui dépend de l'organisation des pays ou des sous-régions. Vous avez la Banque centrale du Nigeria, vous avez la Banque centrale des États de l'Afrique, de l'Ouest des États de l'Afrique centrale, vous avez la Banque centrale du Congo, vous avez la Banque de France, vous avez la Banque... Donc, le système monétaire et les banques centrales. La confiance dans le gouvernement. Les autorités monétaires prennent leur force au niveau des gouvernements, donc des États. Ce sont eux qui légitiment une autorité monétaire. Et enfin, la croyance en commun sur sa valeur. Il faudrait que tout un peuple, toutes les populations soient d'accord sur la valeur ou bien l'importance du monnaie. Donc, de façon naturelle, un écosystème sain va donc reposer sur la confiance. Parce que si vous ne faites pas confiance au système, ou alors si vous ne faites pas confiance, si vous ne faites pas confiance à vos autorités monétaires, ça va être difficile d'utiliser les monnaies. Alors, on a eu des défaillances du système financier traditionnel qui ont donc conduit plus tard à l'innovation solution. Donc, l'innovation solution qui est le Bitcoin. Il y a eu la bulle technologique de 2004 qui, en fait, était la résultante des investissements qui ont été faits pendant pendant un certain nombre d'années dans les startups technologiques. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée d'Internet dans les années 90, il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte que les startups technologiques qui
qui était basé sur un terrain potentiel. Et on a commencé à investir là à des prix un peu fous, à un rythme un peu fou. Finalement, il y a eu un problème. Ce qui s'est passé, c'est que, à la fin, les gens, les prix sont montés de façon un peu drastique et puis la bulle a explosé. La crise des subprimes, la bulle des subprimes, c'était pratiquement la même chose, mais dans le secteur de l'immobilier. Il y a eu des grosses mises d'argent, des gros investissements sur le secteur de l'immobilier à travers des prêts un peu compliqués qu'on a appelés des subprimes. Et à la fin, la bulle a explosé, les gens n'étaient plus en mesure de rembourser leurs prêts, etc. Et il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à la rue, etc. Donc, pour répondre à ce problème, il y a la solution Bitcoin qui a été proposée par un groupe, ou alors, je ne sais pas si on peut parler d'un groupe, ou alors d'un informaticien qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Donc, c'est quoi le Bitcoin? C'est la toute première crypto-monnaie qui a été publiée le 31 octobre 2000. Alors, quels sont les principes fondamentaux de la blockchain? Alors, c'est quoi la blockchain? S'il vous plaît, on ne voit plus votre écran, hein, s'il vous plaît. C'est bon là? Voilà, ça a attiré mon attention. Ceux qui ont activé leur écran, s'il vous plaît, votre partage d'écran, désactivez cela, désactivez également vos micros, l'intervenant, s'il vous plaît. Le temps qu'on finisse cette présentation, avant de passer au jeu, tout le monde pourra parler, poser des questions, échanger, s'il vous plaît. Allons-y, Aloïs. OK. Alors, moi, je vois l'écran, donc je ne sais pas pour eux. Peut-être ils ont des... Moi, je vois très bien l'écran. Alors, c'est quoi la blockchain? La blockchain est un type spécial de registre qui ne peut être falsifié ni modifié. C'est une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre les utilisateurs depuis sa création. C'est géré par un réseau P2P, adhérant collectivement à un protocole. Alors, la blockchain, c'est quoi de façon simple, s'il faut l'expliquer? C'est que vous avez un registre. J'aime souvent dire, imaginez que vous avez un registre où vous marquez toutes vos entrées d'argent et toutes les sorties. Le problème avec le registre que vous allez utiliser, c'est que quelqu'un peut venir, commence à effacer des lignes, ou alors il commence à modifier des lignes. Alors, la blockchain, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce que vous allez appeler une page, c'est ce qu'on va appeler un bloc. Sauf que, comme c'est numérique, c'est sur Internet. Et l'avantage donc que ce registre numérique a, c'est que ça peut prendre des données, donc on peut y insérer des données. Et comme on ne peut que y insérer des données, on ne peut pas modifier les données qui sont déjà là et on ne peut pas falsifier ce qu'on a déjà trouvé parce que pour le faire, il faudra modifier toutes les données précédentes jusqu'à la toute première. Donc, c'est ça qui rend ça extrêmement sécurisé. Maintenant, la blockchain, c'est sur Internet. Comment est-ce qu'on peut s'accorder pour que ce soit sécurisé? C'est qu'il y a des gens à travers le monde, des ordinateurs, des milliers d'ordinateurs à travers le monde dans différents pays, qui ne se connaissent pas, mais qui se sont accordés autour d'une façon de faire qu'on a appelé justement un protocole de consensus. C'est pourquoi on dit que c'est géré par un réseau P2P adhérent collectivement à un protocole. Et particulièrement dans le cas utilisé, c'est le proof of work, donc la preuve de travail. Alors, le registre distribué, ça permet donc le stockage d'informations. On a 3 règles. Les données ne peuvent qu'être ajoutées. Les données ne peuvent pas être supprimées ou modifiées. Chaque élément de données doit référer à l'élément précédent. C'est ça qui fait qu'ils sont liés entre eux et ça crée donc une chaîne de blocs et en anglais qu'on appelle blockchain.
Alors, en tant que technologie de registre distribué, la blockchain a la capacité de fournir au réseau, aux organisations, une sécurité, une transparence, une responsabilité, une efficacité améliorée. La technologie vient donc renforcer la confidentialité et supprime le besoin de confiance. Ça veut dire quoi de façon simple? À vous demander si vous êtes chrétien ou musulman, si vous priez 3 ou 4 fois par jour, si vous êtes sérieux aussi, on peut voir avec vos connaissances pour faire une enquête de moralité. Le principe ici, pour le protocole, le processus n'est pas basé sur la vérification, n'est pas sur la confiance, mais plutôt sur la vérification. Donc, lorsque vous dites que vous avez fait quelque chose sur la blockchain ou lorsque vous dites que vous avez quelque chose sur la blockchain, on va aller vérifier cela. On ne va pas essayer d'avoir confiance en vous. Pourquoi les bases de données inviolables sont-elles importantes? La confiance. De pair à pair, c'est-à-dire les échanges là-bas se font de personne à personne, de pair à pair. Vous avez un besoin, j'ai le même besoin. Alors, vous avez un besoin, j'ai la réponse à votre besoin. Directement, on est connecté. Donc, absence d'autorité centrale, source unique de vérité, visible par tous, un système sans besoin de confiance parce que tout est basé sur la vérification. Les implications d'un réseau distribué. Sécurité redondante. Chaque blockchain a généralement des dizaines de milliers de paires sur le réseau. Même si certains d'entre eux se déconnectent, le réseau fonctionnera toujours de façon efficace. Ça, c'est l'avantage d'avoir des personnes connectées à travers le monde, derrière leurs ordinateurs. Ça veut dire que si une poignée de personnes, quelques-uns sont fatigués ou se mettent hors du réseau, le réseau reste quand même efficace. Immuabilité, une fois qu'un bloc est ajouté à la chaîne, il peut être considéré comme permanent. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas venir modifier ou bien falsifier les données qui ont déjà été insérées dans un bloc. Et une fois qu'il est mis justement à la suite d'un node sur la chaîne, c'est immuable, c'est permanent. Vous pouvez le retrouver même 20 ans après. Pas besoin de confiance et transparent. La blockchain est visible par tous. Tout le monde peut y avoir accès. Les données peuvent être vérifiées par n'importe qui, n'importe où. Comment fonctionne une blockchain? Alors, s'il faut faire une petite comparaison avec les banques, donc la finance traditionnelle, les banques ont ceci, le modèle centralisé client-serveur, la validation des transactions en privé. Par contre, les blockchains sont des bases de données publiques. C'est une base de données publique qui doit être transparente. La capacité à confirmer les transactions. C'est la blockchain elle-même qui confirme les transactions. Elle n'a pas besoin d'un agent extérieur avec probablement des émotions qui va venir valider cela. Alors, en résumé, comment ça se passe? Vous avez des blocs, donc composés de messages similaires. Je sous-signale Alice et voici ma signature pour prouver que j'ai autorisé la transaction. Alors, le réseau pair à pair maintenant, le message est transmis à un réseau pair à pair pour la vérification, donc ce qu'on appelle les nœuds du réseau. Ils vont donc vérifier l'information qui se trouve dans le message d'Alice et une fois que c'est vérifié, s'il correspond, la transaction va tout simplement être approuvée par le réseau. Si ce n'est pas le cas, la transaction va être ignorée. Alors, c'est quoi la preuve de travail? C'est un type de mécanisme de consensus. Donc, en anglais, Proof of Work, le PO. C'est un type de mécanisme de consensus où les mineurs utilisent la puissance de calcul pour trouver une sorte de hachage spécifique qui correspond aux paramètres définis par le réseau blockchain.
il est très difficile, aussi beaucoup d'énergie et de puissance de calcul. Cela rend le calcul un peu difficile. Alors, le minage, quelles sont les limites? C'est le processus d'utilisation de la preuve de travail pour résoudre un bloc. Alors, les limites, équipement coûteux, coût énergétique très, très élevé. La preuve d'enjeu. Alors, ça, c'est le consensus, le protocole de consensus qui a été proposé vu les difficultés du proof of work et que la blockchain Ethereum a adopté aussi il n'y a pas très, très longtemps. Alors, ça permet de sélectionner la sélection du validateur. L'algorithme de preuve d'enjeu utilise un processus d'élection pseudo-aléatoire pour sélectionner les validateurs d'un groupe de nœuds. Les validateurs stake le token natif. Donc, ici, les validateurs détiennent en train de valider les transactions. Le staking fait référence au verrouillage des fonds sur la blockchain par les validateurs. Les fonds bloqués serviront alors de garantie. Les récompenses de staking, les acteurs malveillants perdront leur stake et seront expulsés, tandis que les acteurs honnêtes seront récompensés au fur et à mesure que de nouveaux blocs seront produits. Limitation de la blockchain, immuabilité, impact dans l'environnement, parce qu'avec le proof of work, c'était effectivement très énergétique avec les conséquences sur l'environnement. La responsabilité de l'utilisateur, ici, vous n'avez plus votre banquier, votre gestionnaire en face à qui vous pouvez aller demander les comptes, puisque c'est vous qui gérez directement un certain nombre de choses. Et ce n'est pas à l'abri des attaques et des piratages. Bien. Je crois que Anointing, je te repasse la main. D'accord. Merci beaucoup, Aloïs, pour cette brève présentation. Je suppose que vous avez, pourquoi pas, pris vos notes, parce que ce dont il vous a parlé, ça va revenir au niveau des questions. Donc, je vais vous présenter brièvement la plateforme Binance. J'espère que vous me recevez bien, parce que j'avais quelques petits soucis de connexion à mon niveau là. Donc, la plateforme Binance, oui, bon, ok. La plateforme Binance a été lancée en juillet 2017 par son fondateur Chapin, généralement connu sous le nom de CZ. C'est la plateforme leader dans le monde entier en termes de volume d'échange et propose une gamme de produits financiers et un portefeuille diversifié. La plateforme et la vitesse d'exécution des différentes transactions effectuées sur cette plateforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la plateforme Binance, les frais de transaction sont assez comparés avec au niveau de l'écosystème crypto avec les autres plateformes et tout. Vous allez remarquer que Binance, c'est la plateforme qui a moins de 0,1% de frais de transaction et un portefeuille diversifié avec plus de 600 crypto-monnaies à choisir. Donc, peu importe la crypto-monnaie que vous cherchez, vous pouvez juste aller sur Binance. Si vous avez vos USDT, vous partez sur Binance Convert et vous choisissez la crypto-monnaie de votre choix. Également, sur Binance, il y a plus de 1,4 million de commandes par seconde. Donc, vous comprenez que la plateforme, elle est vraiment robuste et les exécutions, les transactions sont assez rapides sur la plateforme. Nous avons des utilisateurs de plus de 180 pays et régions. Les membres de l'équipe Binance sont dans plus de 40 pays. L'interface de la plateforme est disponible en plus de 15 langues. Donc, français, anglais, portugais et autres. La vision de Binance, la principale vision de Binance, c'est la liberté. Pouvoir offrir un monde aux utilisateurs où ils auront accès à la liberté de leur argent. Ils peuvent stocker leur argent comme ils veulent, le dépenser comme ils veulent, le gagner également. Donc, la vision principale de Binance, c'est d'offrir la liberté de l'argent à ses utilisateurs.
En ce qui concerne sa mission, la mission de Binance est de pouvoir construire une infrastructure facilement accessible, sécurisée, rapide et de confiance pour permettre aux utilisateurs de pouvoir acheter, vendre, échanger, stocker leurs actifs, tout en éduquant et en soutenant les utilisateurs dans le monde entier. Donc, si vous remarquez, généralement, l'un de nos objectifs, c'est d'éduquer notre communauté en organisant des masterclass, en organisant des Twitter Space. Si vous nous suivez sur notre compte Twitter, c'est le but principal d'éduquer la communauté. Il est important que vous soyez éduqués avant de vous lancer dans un quelconque investissement. Donc, brièvement, on va parler de l'écosystème de Binance. Prêtez attention. CoinMarketCap, c'est un site web renommé. Pour ceux qui sont intéressés par le trading et autres, vous savez déjà, c'est un système qui vous fournit des informations complètes sur les crypto-monnaies et les marchés associés. CoinMarketCap a été acquis par Binance en 2020 afin de mieux servir la communauté crypto. Donc, sur CoinMarketCap, vous pourrez avoir des informations sur des données en temps réel sur les prix, les capitalisations boursières, les volumes d'échange et plusieurs autres indicateurs avant de vous lancer sur une crypto-monnaie quelconque ou un projet quelconque. Vous aurez toutes ces informations-là en allant sur le site CoinMarketCap. En ce qui concerne Trust Wallet a été acquis par Binance en 2018. Il est un portefeuille non custodial qui permet aux utilisateurs de stocker, d'envoyer, de recevoir une grande variété de crypto-monnaies directement à partir de votre téléphone. En ce qui concerne Binance Academy est la plateforme éducative gratuite offerte par Binance qui offre à ses utilisateurs plusieurs articles détaillés, des tutoriels, des cours, des vidéos, pour tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur la blockchain et les crypto-monnaies. Vous pouvez tout simplement aller sur Binance Academy, vous faites une recherche sur un sujet de votre choix et vous allez avoir des réponses qui vous seront apportées à ce sujet-là. En ce qui concerne Binance Labs, c'est le bras d'investissement et d'incubation de Binance. Ce volet-là se concentre beaucoup sur la recherche, le développement, le soutien des projets, les entrepreneurs, blockchain promoteurs. Donc, si vous avez un projet qui est basé sur la technologie blockchain, vous pouvez faire recours à Binance Lab. Tout simplement, vous partez sur Binance Lab, vous remplissez le formulaire, vous déposez votre projet, il sera étudié. L'objectif principal de Binance Lab, c'est de donner naissance à des solutions innovantes et stimuler l'adoption et la croissance de la technologie blockchain. Donc, sur Binance Lab, grâce à Binance Lab, vous pouvez avoir un financement, des conseils stratégiques, une assistance technique si votre projet est sélectionné. En ce qui concerne Binance Charity, c'est l'initiative philanthropique de Binance qui s'appuie sur la technologie blockchain pour pouvoir lever pour s'assurer que les dons parviennent aux bénéficiaires en temps réel. Grâce à la technologie blockchain, on vous l'a présentée, elle est transparente, elle est sécurisée. Donc, toutes les transactions qui sont faites dessus, vous pouvez les voir en temps réel. C'est la raison pour laquelle Binance Charity a mis son fondement sur la blockchain. En ce qui concerne Binance Launchpad est la plateforme de lancement de tokens de Binance qui a été conçue pour aider les projets blockchain promoteurs à lever des fonds en organisant des ventes de jetons. Généralement, lorsqu'il y a un projet qui est lancé, vous allez voir ces informations sur notre réseau social et autres. On va vous parler de tel projet ou tel autre. Ce sont justement ces projets-là qui ont été sélectionnés et on passe à la levée de fonds grâce à Binance Launchpad. OK. Je n'ai pas été assez longue, j'espère. Donc, on va passer directement au jeu Kahoot. Je sens que c'est ce que vous attendez depuis. Je vois des questions dans le groupe Telegram. Donc,
Pour participer au jeu Kahoot, il faut aller sur www.kahoot.it. Je ne sais pas si je peux écrire ça en même temps ici. Donc, un instant, je vais écrire ça ici. OK. Donc, vous partez sur www. Lorsque vous allez aller sur le site, vous allez voir, voilà, on va vous demander d'entrer ce code. Vous voyez le code? C'est bon? Vous êtes là? www.kahoot.it. Vous pouvez le voir directement sur l'écran qui est affiché. Vous saisissez le code-ci et on va pouvoir lancer directement le jeu. Il y a déjà quelques personnes. C'est bon, allez-y. Inscrivez-vous, participez au jeu. Il y a $200 en jeu. On va donner quelques secondes aux personnes de quelques minutes, pardon. Que plus de personnes se rejoignent à nous pour le jeu. Il y a déjà 31 participations. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Rassurez-vous, les questions ne sont pas compliquées. C'est notre première séance de G-Kahoot. C'est une expérience qu'on teste avec la communauté. Si c'est quelque chose que vous aimez, on pourra faire ça le plus souvent. Vous savez, sans vous, nous ne sommes rien. Donc, on cherche comment vous remercier de temps à autre, vous encourager de temps à autre. Il y a déjà 46 personnes. On attend que ça atteigne 50. Voilà. Et puis, on va lancer. Si vous ne commencez pas tous au même moment, malheureusement, vous allez perdre des points. Donc, c'est la raison pour laquelle je patiente un peu. OK. 51 personnes. 53 personnes. 54. Allez, 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 allez. 56. Assurez-vous, vous allez voir à temps réel qui est en tête du jeu. Les résultats vont s'afficher en temps réel. Il y a $200 qui seront distribués de façon équitable, hein, bien entendu. Donc, la première personne, il aura $50 parmi les $200. Donc, le gagnant de ce jeu, il aura $50. Maintenant, les $150 restants seront distribués aux autres participants dans la limite de la cagnotte disponible, bien entendu. Donc, nous aurons 13 gagnants. Il y aura 13 gagnants. La première personne, il a $50. La deuxième et la troisième personne, la deuxième personne a $30, la troisième personne a $25. Et le reste des personnes, ils vont se partager $10, bien entendu dans la limite de la cagnotte disponible. Nous sommes déjà 64.
Il y a certains qui se joignent et puis ils ressortent, ils se joignent, ils ressortent. Ok. Bientôt, 7, 6, 5, 4, 3. Ah là là, au fur et à mesure que les gens ne font que se joindre, ça recommence. Ne sortez pas du jeu, s'il vous plaît. Restez dans le jeu. Comme ça, on peut lancer en même temps. Ok. Il n'y a plus le son. Vous m'entendez? Je vois quelqu'un dans le groupe qui dit qu'il n'y a plus de son. Oui, on t'entend. Ok. Ok, on va lancer. Nous sommes à 68 participations. C'est parti. C'est parti. Sachez que ce jeu se joue vraiment sur la rapidité. Si quelqu'un clique avant vous et il a la bonne réponse. Voilà. Première question. Qui est le fondateur de Binance? Vous avez 16 secondes. 15, 14. Champagne Zao. Reste 9 secondes pour les réservataires. Jouez sur la rapidité. La première personne à cliquer sur le nom correct, c'est lui qui sera devant. Champagne Zhao, c'est le fondateur de Binance. Il y a des personnes qui n'ont pas eu ça. Ah là là, vous n'avez pas suivi au début du jeu. Il y a des personnes qui se sont pressées de cliquer sur le premier Chimpanzee sans toutefois lire. Prêtez attention, ce sont des questions très faciles. On continue. Vous voyez, la première personne, c'est Awesome Goat. Donc, on continue. Comme je vous l'ai dit, les scores s'affichent en temps réel. Date de création de Binance, 2017. Date de création de Binance. Quand est-ce que Binance a été créé? Allez-y, allez-y, allez-y. Bien de connaissance. C'est très facile. Hein. Tout le monde a... Binance a été créé en juillet 2017. Juillet 2017. Ça m'étonne qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu avoir ça. Mais voilà, vous retenez juillet 2017, la date de création de Binance. Est-ce que Awesome Goat? Non, il n'est pas resté premier. Donc, Noble Snail, c'est la première personne, il a pris les devants. On continue. Troisième question. Choisissez la réponse juste sur la monnaie. La valeur de la monnaie fiat croît au fil des années. La monnaie fiat émise par les gouvernements en quantité émise par les gouvernements en quantité limitée. Cash représente la majorité de la masse monétaire en circulation. La monnaie est un outil de transfert de la valeur. Allez-y, allez-y. Tout le monde doit avoir cette question. 44 personnes ont eu la réponse juste. La monnaie est un outil de transfert de la valeur. Si vous nous avez suivis au début, lorsque Aloïs a fait la présentation, vous allez savoir, vous allez avoir cette réponse. Donc, on continue. Qui a pris les devants? Lovely All. D'accord, on continue. Le BNB est-il un altcoin? Vrai ou faux? Vrai. True or false? Vrai ou faux? Allez, 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 allez. S'il y a des personnes qui nous rejoignent, vous pouvez tout simplement venir là
sur Alors, même pour les www.kahoot.eu premiers, il nous reste pour remplir le code et vous joignez à nous. 21e, 8e place. Oui, le BNB est un altcoin. Un altcoin, c'est une crypto-monnaie tout autre que le Bitcoin. C'est ça que sont ces crypto-monnaies-là qu'on appelle des altcoins. On continue. Qui a pris les devants? Oh, Noble Snail, il est revenu. D'accord, allons-y. Les anges, j'espère que vous n'êtes pas vous n'êtes pas parmi les joueurs, hein? Vous êtes là, mais vous n'êtes pas parmi les joueurs, j'espère. Parce qu'il faut donner la chance à nos utilisateurs. On continue. Quand Binance a-t-il racheté CoinMarketCap? 2020. Alors, il a actualisé quand il y a arrivé. Alors, 2017, moi. 2020, tu as dû faire un classement. Aloïs, tu es là? Oui, oui, je suis là. 2020. Ah, je n'aime pas parler seul, pardon. Ça doit être interactif. Depuis, je parle seul. Quand Binance a-t-il racheté CoinMarketCap? 2020, les anges, pardon. Venez m'entretenir cette session avec moi. En 2020, je l'ai dit tout à l'heure, Binance a racheté CoinMarketCap en 2020. On poursuit. Qui est? Ah, Noble Snail, félicitations, on continue comme ça, tu seras l'heureux gagnant du jour. Allons-y. Prochaine question. La quantité de Bitcoin pouvant être émise. La quantité de Bitcoin pouvant être émise est limitée à combien de pièces? Il y a quelques questions, bien sûr, peut-être qui n'ont pas été abordées, mais avec des connaissances générales, vous pourrez avoir des réponses à ces questions-là. Nous suivons le podcast. Donc, nous donnons les diplômés. Si tu t'en sors super bien, donc tout le monde La va réponse écouter toi, c'est pourquoi on est calme. Comment? Tu t'en sors super bien, tout le monde veut écouter ta voix, c'est pourquoi on est tous calmes. Ah bon, je ne suis pas journaliste. C'est un jeu interactif. On devrait tous être en train d'interagir. Donc, la quantité de Bitcoin pouvant être émise est limitée à 21 millions de pièces. On poursuit. Qui a pris les devants? Est-ce que Noble Snail a gardé son titre? Félicitations, Noble Snail. Lovely All, il te rejoint. Il te suit de près. On poursuit avec la question prochaine. Chaque transaction ou opération effectuée sur la blockchain est visible de tous. Vrai ou faux? Ça, c'est très facile. Ça, c'est vraiment très facile. Nous avons vrai. Chaque transaction effectuée sur la blockchain est visible de tous. La blockchain, on vous a présenté les caractéristiques de la blockchain, elle est transparente, elle est sécurisée, accessible à tous. Aucune modification ne peut être faite sur les informations qui ont été transmises sur la blockchain. On poursuit. Noble Snail, bravo. Allons-y. Prochaine question. Concernant le proof of stake, les récompenses reçues dépendent de la quantité de jetons placés en staking et de la durée du staking. Si vous nous avez suivis au début, vous avez réponse à cette question. Concernant le proof of stake, la preuve d'enjeu. Ah, mais 8 est vrai. Alors, 22 questions, 8 questions pour Les angels, j'espère que vous n'êtes pas en train de... Je vois le nom d'un angel. Vrai, la réponse est vraie. La plupart ont eu ça. Félicitations à vous. N'oubliez pas aussi que la rapidité compte. La rapidité à laquelle vous touchez la bonne réponse compte. Si une personne touche la bonne réponse avant vous, elle se place, elle est supérieure à vous au terme des prix, en fait, des jetons attribués. Donc, on continue. La prochaine question. Binance a acquis Trust Wallet en 2018. Vrai ou faux? S'il vous plaît, désactivez votre micro. Ça, c'est trop facile même. Ça, c'était une question cadeau pour la communauté parce que je vous aime trop. Donc, tout le monde va voir ça.
Et à 4, Non, nous, non, 49, nous battons sur les rapides. non, 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 non. Comme l'a dit, Binance a acquis Trust Wallet en 2018, précisément même en juillet. Et amener du petit. Ok, on continue. Qui a maintenu? Donc, à même Ouh, Noble Snail toujours. D'accord. Dr Pony a pris la deuxième place, c'est bien ça. Félicitations. Continuons avec la prochaine question. il faut qu'un crypto-monnaie fonctionne. Une crypto-monnaie fonctionne sans autorité centrale. Vrai ou faux? Ce sont des questions trop faciles. Vrai ou faux, non? C'est quoi? Méthode. Sans autorité centrale. Mais attends, il faut donner le classement. C'était un peu fort. Et à mon vrai, non. Et à ma putain. Bien entendu, une crypto-monnaie fonctionne sans autorité centrale. C'est même Non, la clé, en c'est fait, Et de l'invention, on va dire, de la crypto-monnaie. Pouvoir envoyer de l'argent dans le monde entier sans passer par les moyens traditionnels comme autrefois, sans passer par une banque centrale. Vous êtes l'unique détenteur de vos cryptos. Vous pouvez transférer ça dans le monde entier sans passer par un intermédiaire autre. Donc, il n'y a pas d'autorité centrale sur la crypto-monnaie. Qui... Oh, Noble Snail, félicitations. Félicitations. Inspired Zebra, il a pris les devants. Il revient à la deuxième position. On continue avec la prochaine question. La blockchain stocke une copie de ses données sur des ordinateurs repartis à travers le monde. Vrai ou faux? Cette partie-ci, elle a bien été dite. Aloïs présentait, il a parlé de ça. On va mettre les petits pour Un placement que les beaux, moi, quand il n'a pas à titre troisième, le deuxième, bien. Oui, Magloire. On sait que Dr Pony, ce n'est pas toi. Ok. 68 personnes ont bien répondu à cette question. La blockchain stocke une copie de ces données sur des ordinateurs repartis à travers le monde. C'est correct. C'est 1960. Noble Snail, toujours, il est toujours devant. J'aimerais bien savoir qui est ce Noble Snail. À la fin, on le saura. Ok, allons-y. Inspired Zebra également. Félicitations à toi, tu es en train de revenir en force. Procédons avec la prochaine question. Qui est la cofondatrice de Binance? Cofondatrice. Zhao Wei, Yi, Rachel Kunan. Est-ce que vous savez qui est la cofondatrice de Binance? J'ai hâte de voir vos il y a une personne qui a mis Karine Dikambi. Dr Crypto, c'est toi qui as mis Karine Dikambi. Mais sinon, la plupart ont eu Yi, c'est la cofondatrice de Binance, la femme de Chapeng Zhao. Ok, on poursuit. Noble Snail toujours devant. Dr Pony est revenu. Ok. Qu'est-ce que la blockchain? Ça, c'est facile, franchement. La blockchain est un registre immuable. Est-ce que la blockchain, c'est un type de crypto-monnaie? C'est un algorithme? Est-ce que c'est une forme de compagnie? D'accord, la plupart ont eu la bonne réponse. Voyons voir si Noble, il est toujours en tête. Très bien, félicitations. Inspired Zebra est revenu, Dr Pony. On dirait que les trois premiers sont en train de se dessiner, mais le tour n'est pas encore joué. Il reste encore 9 questions, 9 très faciles questions. Donc, qu'est-ce que Binance? Ah là là, ça c'est trop simple. Binance est une plateforme de crypto-monnaie. Ça c'est trop simple. Oui. Qu'est-ce que Binance? On est d'accord. Voilà, non, franchement.
ceux qui n'ont et vous n'avez pas lu avant de cliquer. Franchement, ça, c'était la question cadeau pour remettre tout le monde devant. Binance, c'est la plus grande plateforme d'échange des crypto-monnaies dans le monde. La plateforme leader. Non, ça ne m'étonne pas. Noble Snail, forcément, il sera devant. OK. Continuons. Prochaine question. Quelle est la crypto-monnaie native de la plateforme Binance? Je vais prier les angels de partager le cours de validation dans le groupe. Il y a Julia qui demande. Elle veut se joindre. Blague à dire qu'on entend les quelques secondes de plus aujourd'hui. Ça ne sert à rien de courir. Non, Ça, c'est facile. Toute personne qui est dans 64 personnes. Il y a quand même 9 personnes qui n'ont pas eu cette réponse. Sûrement, vous êtes des débutants sur la plateforme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Sachez que il y a le coin des débutants qui est une masterclass justement prévue pour les débutants. Si vous débutez dans le domaine, dans l'écosystème, vous pouvez nous joindre sur Facebook. Nous sommes en direct sur Facebook Binance Afrique. Nous sommes en direct sur Facebook Binance Afrique. Chaque jeudi, à partir de 18h, nous sommes en direct sur Facebook. Donc, vous pouvez venir suivre ces sessions, apprendre davantage et pourquoi pas profiter de la prochaine cagnotte pour les débutants qui sont peut-être découragés de ne pas trouver des réponses. OK. Continuons. Prochaine question. Les différents types de blockchain. On a public, privé et Ceci, je pense quand même qu'il y a certaines personnes qui n'auront pas la réponse juste. Voilà. C'était vraiment réparti entre les différents participants. Mais sinon, la réponse juste, c'est il y a 3 types de blockchain. La blockchain publique, qui est ouverte à tout le monde peut avoir accès à ces données. La blockchain privée, qui est, comme le mot le dit, bien entendu, privée. Il n'y a que des personnes autorisées qui peuvent avoir accès aux données qui sont stockées sur cette blockchain-là. La blockchain hybride, quant à elle, elle regroupe des caractéristiques de la blockchain publique et privée. Donc, voilà, il y a ces 3 types de blockchain, public, privé et hybride. Voilà. Je vais vous donner un exemple, mais vous pouvez trouver sur le net des exemples de blockchain hybrides. OK, Noble Snail, il est toujours en tête, suivi de près par Ispaïa Zebra et Dr. Pony. Est-ce que vous allez pouvoir déclasser Noble Snail? Allons-y. Prochaine question. Qu'est-ce qu'un livre blanc? C'est un document technique détaillé du projet de la technologie. Et Noble. Très bien, la majorité ont eu la bonne réponse. Le livre blanc, c'est un document qui contient les détails techniques d'un projet ou alors d'une technologie. Donc, tout simplement, c'est tout simplement ça. On va avoir les informations sur un projet. Cherchez juste son livre blanc et vous aurez ces informations. Donc, au moins, il y avait 4 choses là, non? Oh, il y a des personnes qui sont en train de remonter. Golden Possum, il est en train de remonter. Très bien. Continuons. Prochaine question. Il reste 4 questions. Pourquoi est-il important de lire un livre blanc avant de s'engager dans un projet technologique ou sur une crypto-monnaie? Pour comprendre le fonctionnement technique de la Ici, je vous ai donné 30 secondes, le temps que vous lisez bien les réponses. Quelle est la bonne réponse? Est-ce pour obtenir des conseils financiers? Est-ce pour suivre les tendances du marché? Est-ce pour avoir des informations sur les concurrents du projet? Je pense que j'ai même donné la réponse à cette question bien avant que cette question ne vienne. Alors, donc, tout le monde devra avoir ça. Mais bon, la majorité a eu, donc c'est déjà ça.
Continuons. Ça va l'ingbo. Bravo Noble Snail, bravo Inspired Zebra, bravo à tous qui sont là, qui sont encore avec nous jusqu'à présent. Ne désespérez pas. Peut-être les 4 prochaines questions, vous serez les premières personnes. Simplicité pour le manquer en Charlie. Ok, 19e question. Binance offre un portefeuille diversifié ayant... Non, ça c'est facile, franchement. Ça c'est trop facile. Un peu robot. Je l'ai dit lors de la présentation. Voilà. La majorité ont eu la réponse. Binance vous offre un portefeuille avec plus de 600 crypto-monnaies à choisir. Vous avez là, j'ai vanté. C'est dans une crypto quelconque. Ok. Je crois que là, on voit clairement les 5 premières personnes. Hein. Il reste 3 questions. Ce sont les questions les plus faciles. Et voilà. Plusieurs personnes ne connaissent pas la signification de cet acronyme BNB. La plupart ont répondu Binance Network Bridge. La plupart. Donc, vous avez juste vu Binance, vous avez cliqué dessus. Non. La signification de BNB, c'est Build and Build. Le BNB, c'est la crypto-monnaie de Binance. Je vous l'ai dit, la mission de Binance, c'est de construire une infrastructure sécurisée et transparente, pouvoir permettre à ses utilisateurs d'échanger, de stocker, de vendre leur argent comme ils le souhaitent. C'est ça la mission de Binance. Ok. Noble Snail est toujours devant. Il y a Amazon Host qui a pris les devants. Il a déclassé une autre personne. D'accord, on continue. Avant-dernière question, non, ça c'est facile. Je me suis présentée au début. Le nom du community manager Binance Afrique. Vous savez pas ça, franchement. Vous allez me faire un peu mal au cœur. C'est écrit même à gauche. Hein. Vous allez me faire mal au cœur. Juste un peu. Anderson. J'ai bien dit, je savais. Il y a des gens qui ont répondu qu'à... On te réclame, la communauté te réclame. Ok, mais sinon, je suis la community manager actuelle de Binance Afrique. Je suis Anointing Gua. Je me suis présentée au début. Donc, vous allez généralement m'entendre dans les sessions en ligne que nous organisons également lorsque nous organisons des événements en présentiel. Ok. Dernière question. Comment avez-vous trouvé cette session tout simplement? On dit. Ok. Ah, il y a des personnes qui ont mis 3 personnes ont mis 2 sur 5. Que n'avez-vous pas apprécié durant cette session? Commentaire dans le chat. Et on va prendre note de ce que vous n'avez pas apprécié. Et bien sûr, il faut donner des critiques constructives. Il faut donner des critiques constructives. Vous n'avez pas apprécié tel, vous souhaitez tant ou tant. Donner des suggestions également. Mais sinon, la plupart ont apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Nous allons organiser un prochain jeu Kahoot dans 2 semaines. Nous allons organiser un prochain jeu Kahoot dans 2 semaines avec un autre thème. Donc, comme vous avez déjà pris goût à ça, vous serez appelés à vraiment être attentifs durant les sessions
pour pouvoir être l'heureux gagnant du jour. Donc, merci beaucoup à tous. Voilà les gagnants. Troisième personne, Dr. Pony. La première personne, vous savez déjà sans doute, Noble Snail. Félicitations, 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 félicitations à tous. Félicitations, félicitations, félicitations. Vous pouvez désactiver votre micro. Je vais vous partager le lien également dans le groupe. Ceux qui ont gagné, vous allez me donner votre identifiant et autres. Pourquoi? Vous allez me donner vos identifiants, votre identifiant Binance pour la récompense. J'aimerais savoir, à votre niveau, vous qui êtes en train de jouer, à votre niveau, est-ce que vous êtes capable de voir la position que vous avez? Alors, non, à notre niveau, on n'a pas la position, juste les points. Allô? Oui, faut bien vérifier. C'est uniquement le point qui est affiché. Parce que la position, il faut bien regarder. Au niveau du jeu, je sais très bien qui est premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Mais sinon, je voulais savoir, à votre niveau, est-ce que vous voyez votre position? Non. Comment? Le niveau n'est pas affiché. Non. Avant la fin du jeu, on sait le niveau à laquelle nous étions. Quand on nous avait demandé l'autre là, on n'a pas pu voir nos positions. Comment on a trouvé la session? Il est juste actif. D'accord. Le nombre de points, pas le classement. Ok, je vais vous partager ça. Le temps que je vous envoie aussi le lien du direct. Je vais partager le lien aussi. Comment? Au fait, c'est un... Voilà, je vous partage... Je partage mon écran. Les scores de chaque personne qui ont joué. Vous pouvez voir le score de chaque personne qui a joué. Donc, la première personne, comme on l'a dit, c'est Noble Snail. Avant de poursuivre, je veux savoir qui est Noble Snail. S'il te plaît, désactive ton micro. Présente-toi à nous. Oui, bonsoir à tous. Noble Snail, tu ne pouvais pas jouer sans être présent à cette session. Ah oui. Présente-toi, s'il te plaît. On m'appelle Adjaye Emmanuel. Je suis du Bénin. Tu es du Bénin. D'accord. Oui, oui. Est-ce que tu as suivi la Binance Crypto Academy? Oui, oui. Ok, je comprends. Tu as pu répondre à toutes ces questions-là sans aucun souci. Pour ceux qui ne le savent pas, la Binance Crypto Academy, c'est un programme qui se fait chaque samedi, présentement dans les pays d'Afrique, Cameroun, Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Burkina, Congo. Donc, il y a une formation qui est faite pour ceux qui ont fait cette formation. Cette question-là devrait être très facile. Félicitations, Noble Snail. Je vais partager le lien du formulaire. Vous allez remplir votre nom, votre identifiant Binance, votre identifiant Telegram